L'effet de halo est utilisé pour donner un aspect plus cinématographique à nos vidéos en émulant les lentilles et les caméras de cinéma classique. C'est un phénomène qui se produit en photographie et en vidéo lorsque qu'une source de lumière très brillante crée un halo de lumière autour d'elle. Voyons comment vous pouvez le faire dans DaVinci Resolve. La version studio de DaVinci Resolve, c'est-à-dire la version payante, comprend l'effet de halo. Mais ne vous inquiétez pas, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment obtenir exactement le même effet, totalement gratuitement. La première chose que nous devons faire est de sélectionner un nœud sur lequel vous n'avez appliqué aucun réglage. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris et dans la section Mode, choisissez le mode Écran. Ce mode nous permettra de sélectionner uniquement les zones de luminosité élevée de notre vidéo, exactement ceux dont nous avons besoin pour appliquer l'effet de halo. Ensuite, allez dans le menu des effets en haut à droite et recherchez l'effet détection de bord. Cet effet est entièrement gratuit et c'est celui que nous allons utiliser pour imiter l'effet de halo. Sélectionnez l'effet et appliquez-le à notre nœud. Comme vous pouvez le voir, maintenant notre vidéo aura des bords étranges. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Accédez aux paramètres de l'effet de détection de bord et dans le mode, sélectionnez le mode échelle de gris. Cela vous permettra de choisir la couleur de la luminosité que nous appliquerons à l'effet de halo. Je recommande de choisir une teinte orangée rouge, car c'est la couleur standard pour l'effet de halo. Une fois que vous avez sélectionné la couleur, activez la case Surligner. Parfait. Maintenant, nous avons de la couleur orange pratiquement sur toute la vidéo. Ce que nous ferons ensuite, c'est de sélectionner uniquement les zones où nous appliquerons l'effet de halo. En d'autres termes, les bords qui ont une luminosité très élevée. Comme au début du tutoriel, nous avons configuré notre nœud en mode écran. Nous pouvons le faire facilement. Accédez au menu des courbes. Cliquez à gauche sur la ligne et descendez. Nous devons créer une courbe qui ne contienne que la zone des hautes lumières, c'est-à-dire la zone la plus à droite. Génial! Comme vous pouvez le voir, maintenant la couleur orange n'apparaît que sur les bords les plus brillants et n'affecte plus toute notre vidéo. C'est ce que nous voulions obtenir. Vous pouvez toujours revenir en arrière et modifier la courbe pour améliorer la sélection. Eh bien, nous avons terminé la première partie du tutoriel. Maintenant, nous devons simplement transformer ces bords orange en effet de halo. Pour ce faire, revenez au menu de l'effet détection de bord dans la section détection, où vous pouvez ajuster plusieurs paramètres. Largeur du bord, luminosité, gamma et flou. Tout d'abord, nous allons ajuster l'option de largeur du bord en déplaçant le cercle vers la gauche ou la droite jusqu'à trouver la valeur optimale, généralement autour de 0,2. Cela fonctionne généralement correctement. Notre objectif est de faire en sorte que les zones lumineuses où nous voulons appliquer l'effet de halo aient des bords rougeâtres. Ce paramètre nous aidera à positionner ces bords rouges avec plus de précision. Ensuite, le deuxième réglage que nous devons modifier est la luminosité. Le réglage de luminosité contrôle l'intensité du surlignage sur les bords. Je ne vous recommande pas d'augmenter trop la luminosité, car cela peut ruiner les bords. Augmentez ou diminuez la luminosité à votre convenance, mais en conservant toujours les bords rougeâtres. Cela dépend un peu de vos préférences. Si vous préférez que l'effet soit plus ou moins visible, je recommande de choisir une valeur de luminosité entre 1 et 2. Essayons avec 1,8, mais si nous trouvons que l'effet est trop prononcé, nous pouvons toujours le réduire. Enfin, nous ajusterons la valeur gamma. Vous pouvez ajuster la valeur gamma pour changer la façon dont le contraste entre les bords et l'arrière-plan est représenté. Je recommande d'ajuster la valeur entre 1 et 1,5. Super! Nous avons maintenant terminé de régler l'effet, mais comme vous pouvez le voir, les bords sont encore très intenses, avec 2 lignes rouges brillantes qui les couvrent. Pour obtenir l'effet de halo, nous devons appliquer un effet de flou à ces bords. Et comment pouvons-nous rendre floues les lignes rouges? C'est très simple. Rendez-vous dans le menu Flou et dans l'option Intensité, augmentez les 3 barres de couleur. Comme vous pouvez le voir, à mesure que nous augmentons ces barres, les bords lumineux deviennent plus doux et plus flous. Mettons une valeur entre 80 et 90. D'accord, l'effet semble un peu exagéré, comme des lignes néons. Mais ce n'est pas grave, comme je vous l'ai mentionné précédemment, vous pouvez réduire la luminosité dans les paramètres de l'effet de détection de bord pour obtenir un effet de halo plus réaliste.
ou vous pouvez également réduire l'opacité de tous les réglages dans l'option Fusion générale. C'est une autre façon de diminuer l'intensité de l'effet. Parfait. Nous avons terminé. Regardons le avant et après de l'effet. Désactivons et activons pour voir la différence. Et maintenant, comparons-le à l'effet payant de la version studio. Voici l'effet que nous venons de créer gratuitement. Et voici l'effet de la version payante. Comme vous pouvez le voir, c'est pratiquement la même chose. Tout d'abord, vous vous demandez peut-être, dois-je faire tout cela à chaque fois que je veux appliquer l'effet de halo à une vidéo? Je vais maintenant vous montrer comment enregistrer cet effet pour que vous puissiez l'utiliser à chaque fois que vous en avez besoin dans n'importe quelle vidéo. Pour enregistrer l'effet de halo, rendez-vous dans le menu Galerie. Cliquez sur cette icône pour ouvrir le menu Mémoire et cliquez également sur cette autre icône pour ouvrir le menu Albums de capture. Parfait. Maintenant, nous allons enregistrer notre réglage de couleur, c'est-à-dire le réglage avec le nœud de l'effet de halo. Simplement, appuyez sur la touche Alt avec un numéro comme Alt 1 et en appuyant sur les touches, notre réglage de couleur apparaîtra dans le menu Mémoire. Maintenant que nous avons le réglage de couleur, nous allons créer un album pour enregistrer nos réglages de couleur ou effets. Cliquez avec le bouton gauche de la souris et sélectionnez l'option Ajouter un album de Power Grades. Ensuite, nous enregistrerons le réglage de couleur dans l'album que nous venons de créer. Sélectionnez l'effet et faites-le glisser vers l'album. Pour l'identifier facilement, donnez-lui un nom, par exemple, Halo, et c'est tout. Maintenant, vous avez l'effet enregistré et vous pouvez l'utiliser chaque fois que vous en avez besoin. Ce n'est pas compliqué pour appliquer l'effet. Il vous suffit de le sélectionner et de le faire glisser sur un nœud dans n'importe quelle autre vidéo. C'est aussi simple que ça. Maintenant, vous pouvez utiliser l'effet de halo dans DaVinci Resolve gratuitement. Si vous souhaitez continuer à apprendre davantage sur DaVinci Resolve, voici ma liste de lecture avec tous les tutoriels. Nous nous retrouvons dans la prochaine vidéo.